auront la parole et que donc les journalistes auront à intervenir après votre exposition. Bien, merci la grande presse, merci à tout le monde ici présent. Comme j'ai toujours dit, c'est votre maison. Vous êtes là parce que vous souciez de la santé de votre population. Et cela nous réconforte. Et on va continuer à échanger avec vous. Alors sans plus tarder, nous allons essayer de vous présenter la situation en lien avec la maladie à virus Ebola et celle en lien avec la pandémie, pour dire la maladie à coronavirus. On va essayer de vous donner les grands chiffres, en sachant que la situation n'a pas tellement changé pour la maladie à virus Ebola, ce qui est un encouragement pour nous. Et de manière synthétique, nous vous rappelons que à ce jour, nous avons un cumul de 12 cas. Dans ce cumul de 12, il y a 11 confirmés et un cas probable. Parmi les 12, il y a 2 prestataires, ce qui représente 16,67%. Heureusement que les 2 sont guéris. La létalité est restée pratiquement la même, de 50%. 6 personnes décédées, dont 5 confirmées et l'autre probable. Nous avons enregistré 6 guérisons, ce qui fait 50% de guérison. Aujourd'hui, du moins jusque hier à minuit, on était à 8 jours de la déclaration de la fin de l'épidémie. Donc aujourd'hui à minuit, nous sommes à 7. Et de manière progressive, Dieu voulant, nous serons à la fin de l'épidémie. Et en ce moment-là, c'est l'autorité des ministres, son Excellence le ministre de la Santé, qui pourra déclarer officiellement. Donc nous croisons encore les doigts. Les répartition des cas confirmés et probables. La zone de santé de Biena a eu 6 cas, dont 5 confirmés et 1 probable. La zone de santé de Katoa en a enregistré 2. Celle de Mousselémé, 1. Et la zone de santé de Boutembo, 3 confirmés. On a un total de 12, dont 11 confirmés et 1 probable. On l'avait déjà dit. Quant à la guérison, nous avons enregistré 6 guérisons, dont 3 hommes et 3 femmes, répartis de la manière suivante: 2 à Boutembo, 2 dans la zone de santé de Biena, 1 à Mousselémé et le dernier à Katoa. En termes de vaccination, nous avons pu vacciner 1898 personnes sur les 1900 prévus. Nous avons quand même des difficultés, surtout liées à la situation sécuritaire qui est très instable. Avec cette insécurité, nous n'avons pas pu réaliser correctement des enseignements dignes et sécurisés, ce qui est un problème sérieux. Nous n'avons pas pu faire correctement prélever du moins les corps sans vie, donc on a parlé des échecs de swab. Au-delà de cela, quand la situation se passe de cette façon-là, pour nous, c'est quand même une crainte. Il y a aussi un fonctionnement difficile des points de contrôle. Avec la situation sécuritaire, certaines personnes ne se lavent plus les mains au niveau des points de contrôle. Et bien sûr, certaines d'entre elles refusent qu'on puisse prélever leur température. Voilà un peu la situation en lien avec Ebola, de manière succincte. On vous a présenté les chiffres. Nous avons aussi présenté les quelques difficultés. Alors, qu'en est-il de la situation avec la maladie à coronavirus? Nous savons tous que la province du Nord Kivu vient en seconde position après celle de Kinshasa, avec un cumul de 2501 cas confirmés, bien sûr à la date d'hier, représentant plus ou moins 12,1%
du chiffre de Kinshasa, qui lui avoisine les 20 681 cas. Quels sont les faits saillants de ces 3 derniers jours, ou pratiquement de la semaine? La zone de santé de Mangojipa vient d'enregistrer son premier nouveau cas. Et ça, c'était à la date du 23 avril. C'est un enfant de sexe masculin, un nourrisson de 8 mois. Et quand on a essayé d'échanger avec la famille, on s'est rendu compte que l'enfant était venu avec ses parents ici à Butembo. Et probablement, c'est à Butembo que l'enfant s'est fait contaminer. Cela fait que la zone de santé de Mangojipa devient la 27e zone de santé sur les 34 de la province du Nord Kivu, faisant ainsi 79% des zones de santé touchées. Alors, lorsqu'on essaie de se rabattre à l'antenne DPS, on se rend compte que c'est la 15e zone de santé qui est touchée, faisant ainsi 88,2% des zones de santé touchées au niveau de l'antenne DPS. Les seules zones qui ne sont pas touchées sont celles d'Alimbongo et celles de Mabalago. Ces 3 derniers jours, nous avons enregistré 47 nouveaux cas confirmés, 2 décès communautaires, à savoir dans la zone de santé de Béni et celle de Goma. La province a enregistré 34 guérisons cliniques, 122 actifs, dont 19 dans la ville de Butembo. La létalité provinciale à ce jour est à 10,4%. Par contre, celle de l'antenne à 14,5% et celle de la ville de Butembo à 14%. La répartition des cas confirmés dans la ville de Butembo, nous avons Katoa 183 cas, comme cumul bien sûr, et la zone de santé de Butembo comme 179, faisant un total de 362 cas confirmés à ce jour, avec une guérison de 80,6%, et les actifs représentent une proportion de 5,4%. Quant aux aires de santé touchées dans la ville de Butembo, la zone de santé de Katoa, nous avons les aires de santé de Vungi, Makangala, Mukuna et Irangia. Quant à la zone de santé de Butembo, nous avons Kiangike, Butsundo et Matana. Alors, la répartition des 47 nouveaux cas confirmés est la suivante. La zone de santé de Katoa en a enregistré 9, Kyono 9, Moussilene 7, Goma 5, Vuovi 5, Béni 4, Butembo 4, Karisimbi 1 cas, Walikale 1 cas, Biena 1 cas et Mangojipa 1 cas. Ainsi, c'est 11 zones de santé qui ont été touchées ces 3 derniers jours. Et parmi les 11, 8 sont au niveau de l'antenne DPS. Pour dire que l'antenne DPS bat toujours le record. Il y a des défis, certainement. Toujours, on a cessé de le répéter, c'est vraiment le non-respect des mesures barrières. Faible implication de la communauté. Et du coup, je me dis, nous devons penser de plus en plus à la vaccination. Mais vaccination sans respecter les mesures barrières, ce n'est pas non plus du tout intéressant. Il faut faire un ensemble de mesures, les respecter toutes, pour que nous puissions arriver à mener correctement notre lutte contre cette maladie, qui est la maladie à coronavirus. Voilà un peu de manière